Salut, c'est M. Greux. Je vais vous parler aujourd'hui du Honor Note 10 qui a été officialisé en Chine. C'est un smartphone tablette, plutôt phablette, qui pourrait arriver d'ici quelques temps en France, en Europe, puis dans le reste du monde. Et c'est un produit qui en tout cas a l'air d'être super intéressant, qui a plein de nouvelles fonctionnalités et qui montre vraiment là où va aller Huawei Honor l'année prochaine, d'ailleurs même sur cette fin d'année. C'est plutôt cool et ça je vous en parle maintenant. Vous connaissez forcément Honor, on en a beaucoup parlé, on a testé il n'y a pas très longtemps le GPU Turbo sur le Honor 10. Et là ce qui est super cool, c'est que Honor continue à aller plus loin et fait vraiment un coup de maître avec son Honor Note 10. Alors pour l'instant il n'est pas prévu d'être commercialisé en Europe, mais en règle générale avec Honor les produits sont présentés dans un premier temps en Chine et ensuite ils sont présentés en Europe, en France, pour la distribution européenne. À mon avis, on doit le retrouver d'ici quelques temps. Je vous fais une présentation avant qu'elle ne soit faite en France. Et normalement, si tout se passe bien, ça pourrait se passer à l'IFA parce que j'ai reçu mon carton d'invitation pour être présent à un event à l'IFA au mois de septembre, enfin fin août, début septembre. Donc je vous invite à rester connecté, comme ça on ira voir directement ça ensemble. Et puis si c'est pas le Note 10, ça sera un autre produit du Honor. Dans tous les cas, on aura des produits qui sont vraiment sexy, surtout sur une politique de prix vraiment pas trop chère. Et ça c'est ce qui est vraiment intéressant. Je sais pas si vous le savez, mais Honor c'est une filiale de Huawei. On connaît Huawei qui monte en gamme, vraiment, qui continue à monter en gamme. Cette année avec le P20 Pro, ils ont vraiment fait une super explosion. Honor c'est une marque qui est destinée à un public plutôt jeune, mais pas que. Et là avec ce Honor Note 10, il pourra aller plus loin. Parlons du Note 10, il a un design assez standard. Et à la limite, c'est tant mieux. Une bordure en haut, une bordure en bas, des bordures assez fines sur le côté, pas d'encoche, un capteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil, double module photo également au dos à la verticale. Vous avez vos deux petits modules séparés à la verticale, une seule caméra à l'avant, assez classique, plutôt pas mal réussi. Là où le Honor Note 10 bat des records, c'est sur son écran AMOLED de 6,95 pouces, c'est-à-dire quand même un super grand écran. Là où on a des smartphones de 6 pouces, 6,2 pouces, 6,95 pouces, c'est vraiment énorme. Du coup, ça classe directement ce Note 10 dans la catégorie des phablettes. Il a une définition Full HD+, un ratio 18,5 neuvième et il est compatible HDR10. Un point qui n'a pas été délaissé qui est super intéressant, c'est les haut-parleurs stéréo. Vous avez un haut-parleur de chaque côté qui supporte le Dolby Atmos. Ça c'est super pour les expériences de jeu, lorsque vous voulez vous faire plaisir, lorsque vous voulez jouer, parce qu'il y a vraiment, vous allez voir de la puissance. Ça je vais vous l'expliquer d'ici quelques temps. Pour les expériences de jeu, c'est beaucoup plus immersif. Lorsque vous allez regarder des vidéos, ça l'est également et ça pour le coup, c'est aussi une belle réussite. Alors côté puissance, c'est justement là où c'est intéressant. On a un SoC Kirin 970 couplé soit à 6 Go de RAM, soit à 8 Go de RAM. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a un système de refroidissement liquide qui s'appelle The Nine. Ça fonctionne un peu comme le système de refroidissement sur les PC portables. Et ça vous permet de refroidir votre machine de l'ordre de 40%, soit à peu près 10 degrés en utilisation intensive. Parce que l'utilisation intensive, c'est un petit peu ce qu'on recherche, c'est un peu l'ADN de ce produit. Vous avez le GPU turbo, vous avez vraiment une fonction turbo au niveau CPU et au niveau GPU. Vous avez un bouton pour l'activer, comme ça, lorsque vous avez vraiment besoin de puissance, vous pouvez y aller. Alors forcément, ça va pomper un peu plus de batterie, mais de ce côté-là aussi, soyez tranquille parce que vous avez quand même une batterie de 5000 mAh, batterie hyper massive. Comme ça, vous aurez le temps de voir venir. Alors sur une utilisation un petit peu standard, un petit peu lambda, je dirais pour l'utilisation de tous les jours, que ce soit du réseau social, des emails, surfer sur internet, regarder des vidéos, une batterie de 5000 mAh, vous allez avoir une autonomie de dingue. Dès lors que vous voulez de la puissance, si vous allez jouer sur des jeux qui sont un petit peu plus gourmands, vous activez la fonction turbo, la batterie il va encaisser tout ça, il va se refroidir complètement grâce au refroidissement liquide avec The Nine et là c'est une bête de compète. À noter que vous avez également une puce qui est dédiée à l'intelligence artificielle. Ça va vraiment vous servir pour la photo et pour la vidéo, la reconnaissance de scène et dans plein d'utilisations. Bien évidemment, si c'est ce produit qui est présenté à l'IFA fin août, début septembre, on va aller le prendre en main, on va le tester, puis après on le testera plus en détail, comme ça je pourrais vous dire réellement moi ce que j'en pense, s'il me paraît intéressant et vraiment à qui il se destine. Mais très clairement, déjà rien qu'au niveau de la fiche technique, on voit qu'on se destine à un public gamer. Alors je sais, vous allez me dire gamer, sur les gamers on va pas forcément là-dessus, mais de plus en plus de personnes vont jouer sur des smartphones. Il y en a chez Asus, chez Xiaomi, chez Razer et Honor qui est vraiment une politique destinée à un public plus jeune et notamment aux gamers continue à monter en puissance avec des smartphones comme le Note 10. Côté photo vidéo, vous avez à l'arrière un double module photo, 16 mégapixels en couleur, 24 mégapixels monochrome, ouvrant à f1.8. À l'avant, vous avez un simple capteur photo, 13 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Et tout ça optimisé grâce à l'intelligence artificielle. Il tourne sous Android 8.1 Oreo et la surcouche EMUI 8.2. Il est dispo en noir et en bleu et vous avez trois configurations possibles. Soit 6 Go de RAM, 64 Go de stockage qui devrait être disponible
aux alentours des 349 € hors taxe, soit 6 Go de RAM, 128 Go de stockage au tarif oscillant aux alentours des 400 €, soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à un tarif avoisinant les 449 €, tout ça hors taxe. Et il est dispo dès le 1er août en Chine. Si vous habitez en Chine, vous pouvez toujours le commander, sinon pour l'Europe, il va falloir attendre un petit peu, prendre votre mal en patience. Toujours est-il que ce produit, on en reparlera très prochainement. Donc je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner, à rester connecté parce que on va aller voir au nord directement à l'IFA, on va aller voir plein d'autres marques, il va y avoir plein de choses super intéressantes, que ce soit sur l'ordinateur portable, que ce soit sur du smartphone, de la tablette, de la photo, de la vidéo, enfin, il va y avoir énormément de choses. Donc je vous invite à vous abonner, à rester connecté, comme d'hab, à me laisser des jolis pouces, à marquer toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt, soyez sages. Et vous allez voir, il va y avoir plein de nouveautés à la rentrée. Je travaille à fond, j'y mets tout mon corps, tout mon temps, toute mon âme pour vous concocter un format toujours plus intéressant à partir du mois de septembre. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien et à demain. Ciao!